Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo sur mon nouveau channel. Nouveau, mais pas du tout. Nouvelle expansion. Nouveau deck. Déjà posté une vidéo et du coup là c'est la version 1.2. Hop. De l'évolution totem. Quelques petits changements mineurs. Alors je me souviens plus quelle était la decklist trait pour trait dans l'autre vidéo. J'ai sorti la 7-7, j'ai rentré une petite mana wraith. Et pourquoi ça? Et bien simplement, alors je sais pas si c'est une idée que je viens d'avoir. Je sais pas si c'est le bon deck. Peut-être que dans ce deck là j'en ai pas besoin parce que j'ai disons une bonne prise de board. Mais c'est juste pour contrer ces toons. C'est qu'en fait, comme dans le deck là, j'ai pas d'ex, j'ai pas de truc en fait pour péter ces toons, bah le mec, si tour 10 il me joue ces toons, il me clean mon board, et je me retrouve avec une 14-14 en face, bah j'ai simplement perdu la game. Donc la petite mana wraith, elle va me permettre juste de le bloquer. Avant son tour 10, paf, je joue ça, voilà. Je sais qu'il peut pas jouer ces toons. Bon, à part un druide s'il me fait innervation, enfin colère, innervation, ces toons. Mais autrement, bah voilà. Ça le bloque. Et si on a le board, eh ben sans sort pour lui c'est compliqué. Il peut pas gérer en fait cette mana wraith, donc il pourra jamais jouer ses toons s'il a pas un sort pour le contrer. Je sais pas pourquoi je mange pendant la vidéo, j'avais le petit bout qui me narguait là, hop. Désolé. J'ai même pas réfléchi en fait. Nul, ça se fait pas. D'accord, donc le monsieur est vraiment désespéré. Ou alors il a vraiment... Donc là, soit il a un balayage, soit il a la deuxième colère en main. Donc j'ai pas envie de jouer le mana tide, donc je vais pièce. Je vais evolve ça. D'accord. C'est pas vraiment le tour 2 que je voulais, mais pourquoi pas. Ça me permet de gérer un druide de la griffe sur énervation. C'est pas trop mal. Ok, donc... qu'est-ce qu'il fait? C'est pas un... Du coup, je crois que je vais simplement jouer celui-là. Continue à mettre un peu de pression. Alors évidemment, on n'a pas envie d'evolve sur ce board, parce qu'on a envie de piocher là. Le chaman make le chaman. Ah ok. Non, le chaman mid. D'accord. Pourquoi pas. Là, on va claquer une evolve là. Hop, hop. Ah oui, on tire pas une carte, mais bon, on a un tour 3, c'est pas mal. Magnifique. Celui-là, il est à chier, hein, par contre. Du coup, est-ce qu'on claque une deuxième evolve? Allez, pour le beau jeu! Oh, et la constellation du druide! Magnifique. Donc là, il parle en fait du chaman aggro qui allait
Le chaman aggro, je pensais qu'elle allait prendre une direction un peu plus mid, avec les 7-7, avec peut-être la légendaire en fait qui heal. Du coup ça lui permet en fait de passer sur un truc un peu vraiment mid et de consolider en fait vraiment son mid game. Mais quand même de tuer tour 6-7, mais la légendaire ou pas, après à voir si elle arrive à tourner. Ouais, ça va être fort. Hein. Là, on est encore dans une méta un peu setoon et tout, donc les gens testent, mais on va vite se rendre compte que. Ou sans en avoir besoin contre lui. C'est à cause de ces gens que les cancers sont. Oh, il est dur. Il est dur. Il m'a l'air un petit peu salé. Bon, je pense que c'est trop tôt encore pour Tempête. Le problème, c'est que sur un autre sergent grossier, je me fais trade cash cette chose, mais c'est pas grave. S'il met sergent grossier là-dessus, il vient trade, il le met à portée de Tempête, il me rajoute encore un truc qui meurt sur Tempête. Voilà, ça meurt aussi sur Tempête. Parfait. Il manquait plus qu'il tape avec ça, et puis là, vraiment, il me donnait la game presque. Hein. Bon, là, je suis obligé de Tempête. Parce que là, je prends trop de dégâts. Bon, on réduit à 2, on a le heal wave. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu faire de totem, donc là, le taunt coûte encore beaucoup trop cher. Comment on sort de ça? Parce qu'on n'arrive pas à prendre le contrôle du bord là contre un zoo, c'est très très compliqué. Est-ce qu'on va claquer un heal ici? On va claquer un heal en espérant gagner la joute pour pouvoir après jouer ça. Ah, c'est pas de chance, hein, le plus petit minion du deck presque quoi. C'est vraiment vraiment pas de chance. On remontait à 28, on avait presque gagné la game je pense. Si on arrive à partir sur le late game. Aïe 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 aïe. Allez, tempête. Bon, on s'est fait péter la gueule. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, avec 7 de points de vie en plus, on aurait pu avoir un... Bon, je pense pas que ça change grand chose en fait. Bon, on a ouvert un druide, on s'est fait ouvert. On met ouvrir. Parce qu'on s'est fait ouvert, ça se dit pas. On s'est fait ouvrir par un zoo. Hein. Donc là, on voit que maintenant, gentiment, ça fait 2 jours que l'expansion est sortie, les gens commencent à jouer, voilà, le chaman full face, le zoo. On savait. On savait. Allez, une troisième petite vidéo. De toute façon, il n'y a pas photo, hein. Les gens, au bout d'un moment, quand tu... En fait, la plupart des gens, on peut pas vraiment les blâmer. La plupart des gens, quand tu as le choix entre faire une game de 15 minutes, Setoun contre Setoun, pour finalement la perdre ou la gagner, mais c'est un peu comme le flip, que tu peux prendre un deck aggro, là, être torché en 3 minutes et puis avoir un win rate de barge parce que justement tu défonces tous les decks Setoun. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces decks Setoun, je suis un peu sceptique. Pas sur leur puissance, mais sur la manière de jouer en fait. C'est un peu. Je suis content de pas avoir crafté les empereurs en fait. Parce que je pense pas jouer les decks Setoun. J'ai crafté aucune carte là pour l'instant. J'ai crafté une carte chaman, la carte rare que j'avais pas réussi à choper là.
J'aurais pu pièce quelque chose là, je viens de réaliser. Ouais, une rare, la 5 ici. Ouais, la pire. La pire. Parce que du coup là je peux pas... Je peux rien développer. Je vais faire ça, puis tour prochain je ferai pièce Thunder Bluff. Ouais, en fait, y a pas vraiment besoin de réfléchir. T'as les decks Setoon, c'est bah tu poses tes cartes et puis tu voilà quoi. C'est vraiment, y a pas vraiment de stratégie en fait. Je trouve que c'est un peu un peu décevant peut-être, je sais pas. Ouh, c'est bon ça. Un petit taunt 2-2 là. Un beau tour, une 3-6, une taunt 2-2, un taunt 2-2 pour j'ai de la peine avec mon français aujourd'hui. Pour 4 points de mana là, enfin 5, on tricher hein, la pièce. On a un tour 6 qui peut être sympa aussi là, avec la clérique, plus 2 Bran. Ces lunettes qui se salissent mais à une rapidité déconcertante. J'ai l'impression d'avoir des rayes déjà sur mes lunettes quoi. Je pense pas que ce soit possible. Mais qu'est-ce qui nous joue en face? C'est cher. Ah, j'ai cru qu'elle allait trade. Il ne trade pas, d'accord. Donc je comprends pas pourquoi il trade pas du coup. Elle donne un taunt. Ouais, on continue, hein. On prend les 4 points de dégâts. Le fer qu'aura taffé, hein. Ça y a pas à dire. Et il continue à taper fesses. Et là, chez les chiens, je me fais erect. Je crois que j'ai même pas envie de piocher, hein. Je préfère redonner... J'ai trop peur du piège explo, là. Ouais, je passe au tour suivant, j'aurais pu faire Bloodlust truc si j'avais pas mis ça, mais bon. On s'en fout. Ça reste quand même là un tour assez sympathique. Sympathique, sympathique. Qui se décide enfin à tuer ce machin. Fait rire ce dessin. Ouais, donc c'est un piège explo, hein. À tous les coups. Hmm. Ou est-ce qu'on trade le Drake simplement et puis après on face? On joue ça, on tue le chien. Oh, c'est un piège à ours quoi. Chier. Du coup sur un Bloodlust je lui mettais XL. Un Kraken. Un Kraken. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc là on en a 8. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 4. On n'a pas envie de transformer ça, ni ça.
On a envie de mettre le plus de bandes possible. On peut pas mettre un totem en plus. Hein. On peut faire 4, 5, 6, 7, 8. Mais on est obligé de transformer. On va faire comme ça, comme ça. Comme ça. Et comme ça, normalement, on a l'étal sur Bloodlust, 12, ouais. Normalement, ça devrait passer. Une fabricante d'armure, c'est pas mal, ça. Pas ça qui va changer grand-chose, mais... toujours sympathique. Ça évite d'en lâcher des chiens, puis 5 chiens dans la 5-5. Ouh, le Drake Azur pour 6. Ah, ça l'embête, hein, la Mampen. Ah, du coup, on n'a pas l'étal. C'était ça les prix de quick shot. Ça fait 9, 10, 11, 12. Ça fait 16. 17. Du coup, on va tempête. On peut suicider l'âme en peine. Ensuite, on a donc 9 ici. Paraît pas mal. On booste la fabricante d'armure. Tour prochain dans l'état. Il est vraiment pas mal ce petit deck, je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, donc là mon peine de mana, autant dire que ça aurait été pas mal quoi. Parce que son Deathwing il se le mettait au fion. Aïe aïe. Ouh, combien ça fait ça? Ça fait 6, ça fait 9. Pas assez, hein. S'il va face avec son Deathwing... C'est une putain de blague ou quoi? Mais c'est une putain de blague quoi. Voilà ce que je bouffe depuis hier. Défaite sur défaite sur défaite en tombant sur un mec qui joue Deathwing en chasseur quoi. Voilà. Bon, magnifique vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À très vite.